burning. Feels like flying. Him and I sit back and enjoy the ride. Oh, 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 oh. We're on a road now, and we can't slow down. Oh, 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 oh. We're on a road now, and we can't slow down. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans l'Étudiant Live avec pour thématique pour cette émission auditeur légal, une profession qui a du sens et qui recrute, c'est important. Comment le numérique redessine ce métier et à qui est-il désormais destiné? C'est ce à quoi vont tenter de répondre nos deux invités du jour. Chloé Houillet, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes auditrice senior chez PwC. Oui, c'est ça. Soyez la bienvenue. Merci. Philippe Vincent, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes partenaire grand compte au sein de l'entreprise PwC également, et puis vous êtes également le vice-président de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes, une profession qui évolue, on va en parler. Absolument. Bienvenue à vous également. Merci. Je vais vous proposer à tous les deux de faire connaissance grâce à notre première partie d'émission, c'est le qui est-ce. Et pour ça, je vais vous proposer de vous présenter chacun en 3 points assez rapidement et de la manière que vous le souhaitez. Vous, présentez votre profession. C'est quartier libre pour ce début. Alors, si vous permettez, on va se présenter d'abord effectivement en termes de parcours, parce qu'on parle à des étudiants, des futurs collaborateurs, on espère. Puis après, on donnera quelques mots simplement sur le métier. Tout à fait. Mon parcours, la première chose, c'est que comment je suis arrivé à ce métier d'associé dans un cabinet d'audit. Beaucoup de hasard. Comme vous, je vais être très très clair, quand j'étais en lycée, puis je ne savais pas quoi faire, je ne savais pas ce que je voulais faire. J'avais un inconvénient, c'est que j'étais un bon élève partout, mais je n'étais excellent nulle part. Et ça, pour faire un choix d'école, pour sortir un petit peu du lot, c'était compliqué. Ça vous a pas aidé? Ça m'a pas aidé. J'ai choisi donc de faire une voie. Il y en a d'autres, et on le verra, heureusement, qui amènent à ce métier-là, celle d'une école de commerce. Et puis même à l'issue de cette école, en fait, je n'étais toujours pas satisfait. J'étais toujours content d'avoir pu continuer à toucher à tout, mais je n'avais pas envie, en choisissant mon premier métier, d'être enfermé. Vous savez, le premier métier, c'est quand même souvent, même si aujourd'hui les choses évoluent, un marqueur. Et ce marqueur, je ne voulais pas qu'il soit trop fort. Je voulais vraiment continuer dans cette voie de pouvoir toucher à plusieurs choses. Et donc l'audit s'est un peu imposé comme une évidence. Et puis il y a eu un dernier déclic qui m'a fait choisir cette voie. Il faut se rappeler, alors vous êtes tous dans une époque que vous ne connaissiez pas, et je ne suis pas de la génération Y ou Z. Mais à l'époque déjà, dans ces années fric qui étaient les années 90, moi je voulais un métier éthique. Je voulais un métier qui ait du sens. Et finalement, c'est ce qui a emporté mon choix de rentrer dans l'audit. Chloé? Alors moi, du coup, je suis senior chez PwC. Je suis rentrée chez PwC il y a environ 2 ans maintenant, presque 2 ans. Donc moi, j'ai commencé, c'est un peu comme Philippe, j'ai choisi l'école de commerce parce que, pareil, je ne savais pas trop ce que je voulais faire. Et l'école de commerce, ça permet en fait de faire plein de choses parce que moi, j'ai fait plein de matières différentes, que ce soit du marketing, du droit, de la finance. Donc ça nous permet en fait déjà de nous donner 3 ans pour mieux avoir une meilleure idée de ce qu'on veut faire. Donc voilà, donc j'ai fait mes 3 ans de bachelor en école de commerce. Et ensuite, j'ai choisi de faire un master en finance. Donc mon master, c'était en alternance. Pardon ? Oui, c'était en alternance. Ouais. Donc un master en alternance qui s'appelait alternance donc en finance d'entreprise, contrôle de gestion et audit. Donc j'ai fait mon master en alternance, moi, en contrôle de gestion dans une entreprise pharmaceutique. Et donc voilà, donc à l'issue de mon alternance, il fallait que je fasse un choix de où je voulais travailler. Et donc j'ai choisi l'audit pour plusieurs raisons. Je pensais avoir déjà fait un peu le tour du contrôle de gestion, qui pour moi est un métier très intéressant, mais quand même un petit peu routinier. C'est-à-dire que chaque mois, il y a
En fait, chaque mois ressemble un petit peu à la même chose. Et moi, j'avais envie d'avoir plus ce contact avec le client, d'avoir quelque chose qui change un petit peu. Donc voilà pourquoi j'ai choisi l'audit. Et on va en parler dans la deuxième partie de cette émission. On va rentrer dans le cœur de l'émission. Ça s'appelle Mon avenir. Mon avenir, cette partie, elle est là en fait justement pour savoir de quoi on parle en fait finalement. Parce qu'on s'est présenté, mais finalement, qu'est-ce que c'est auditeur légal? Ça veut dire quoi? Chloé, par exemple, mettez-vous à la place de vous-même il y a quelques années quand vous ne saviez pas. Qu'est-ce que vous aimeriez leur dire? Comment vous présenteriez ce métier à des personnes qui avaient votre âge il y a quelques années? Pour le côté plus technique, je pense que je laisserai Philippe en parler. Moi, je vais vous dire peut-être en mots simples pourquoi j'ai choisi l'audit et comment je vois mon avenir aujourd'hui. Je pense que c'est un métier en fait qui peut s'exercer dans plusieurs tailles de structures, que ce soit des petits cabinets ou des grands cabinets. Et surtout, ça peut être en fait un métier qui est fait pour tout le monde, quelle que soit la formation que vous faites. En fait, l'important c'est d'être motivé, d'avoir envie d'apprendre et d'être impliqué dans son métier. Voilà ce que je dirais sur ce métier. Peut-être effectivement pour revenir sur les fondamentaux de ce métier. On parle d'audit légal. Qu'est-ce que ça veut dire? Il y a deux termes. C'est ça. Je vais commencer, une fois n'est pas coutume, par l'adjectif. Légal, d'abord, c'est pour dire que nous avons un super pouvoir, quelque part, qui nous a été donné par la loi, d'apporter de la confiance dans l'économie, d'apporter de la confiance entre les entreprises qui font des échanges entre elles, qui construisent une industrie entre elles. Et donc, nous sommes les acteurs de cette confiance. L'audit, derrière, alors, vous avez tous probablement entendu que ce mot audit, si on prend les derniers exemples dans la presse, la Fédération française de football, par exemple, voilà, il y a des choses qui se passent mal, on commande un audit. Alors, c'est quoi un audit? Un audit, c'est juste une démarche de questionnement, de recoupement d'informations, d'analyse, de traitement de données pour se dire à un moment donné finalement est-ce que la parole de l'entreprise, est-ce que les données que produit l'entreprise et qu'elle confie au public sont sincères et régulières. Donc c'est vraiment cette démarche-là, cette combinaison d'une démarche et d'un droit qui nous est donné par la loi qui fait la richesse de ce métier. Et c'est quelque chose qui est extrêmement important si on prend le cas d'une association. Une association, elle va bénéficier de dons, elle va bénéficier de fonds publics et on est en droit de s'attendre à ce que quelqu'un, un tiers, vérifie que ces fonds sont utilisés à bon escient. Ce tiers, c'est nous. Ce tiers de confiance, c'est nous. C'est un peu ce garant de la bonne utilisation des fonds. Vous pouvez justement apporter une précision parce que je pense que quand on parle de fonds, de chiffrage, de garant, justement, on pense aussi au métier d'expert comptable. Est-ce que vous pouvez justement faire la différence entre les deux? Il y en a une grande différence. Alors, le métier d'expert comptable, comme son nom l'indique, il part d'abord de la comptabilité. Nous, les auditeurs, encore une fois, nous sommes des analystes de la donnée. Donc la donnée comptable, on verra demain aussi d'autres types de données. L'expert comptable, il est avant tout là pour faire appliquer la règle comptable dans la tenue des comptes de l'entreprise. Au-delà de ça, l'expert comptable est aussi et surtout peut-être le conseil au quotidien de l'entreprise. En étant conseil, il prend parti pour l'entreprise. Et c'est normal, sinon il ferait mal son métier. Donc, il est partie prenante des décisions de l'entreprise. Nous avons un regard indépendant. C'est ce qui fait la grosse différence entre les deux. La complémentarité aussi de nos métiers. C'est pour ça d'ailleurs qu'il y a une filière, le diplôme d'expertise comptable, qui permet d'aboutir finalement à l'exercice de ces deux métiers, qui sont jumeaux, mais qui sont quand même bien clairement séparés. Et qu'est-ce que vous aimez, vous, dans votre travail, Chloé ? Alors moi, je parlerai, je pense que du cabinet. J'aime la convivialité qu'il y a, l'ambiance. J'aime le fait qu'en fait, on travaille toujours en équipe et que donc on n'est jamais seul. On est toujours bien entouré. Ensuite, en ce qui concerne le métier, ce que j'aime, c'est pouvoir en fait travailler avec plein de clients différents, aussi des équipes différentes, puisqu'en fait, il faut savoir qu'on change d'équipe et de mission très régulièrement. On change en fait au cours de l'année. On peut avoir jusqu'à peut-être 5-6 missions. Donc en fait, on change d'équipe et de mission tout le temps. Donc c'est très enrichissant.
Et donc, comme je disais, oui, vraiment la convivialité, une bonne ambiance dans un cabinet, une bonne Et ambiance d'équipe. Vous parlez de cabinet, quels sont Oui. les autres moyens et lieux d'exercice de votre fonction auditeur légal? Bah, en soi, en fait, de cabinets, il y en a environ 7000 en France sur tout le territoire, et de tailles et structures différentes. Nous, voilà, on travaille chez PwC, qui est un des grands cabinets en France, mais il existe énormément de cabinets et de toute taille. Donc c'est possible de trouver son cabinet qui nous correspondra, où on trouvera notre place. Ce qu'il faut savoir, effectivement, c'est que l'exercice du commissariat aux comptes et de l'audit légal, essentiellement, se fait à travers ces cabinets parce qu'il y a justement encore cette dimension légale. Là où un expert comptable, on peut être expert comptable en entreprise. Par contre, d'avoir des parcours, et là aussi, j'insiste sur ce sujet, on verra qu'il y a plein de voies en termes de formation pour accéder à ce métier-là, mais même pour des gens qui ont eu un parcours en entreprise comme Chloé d'ailleurs, on peut raccrocher à terme ce métier d'audit légal du moment qu'on a encore une fois plutôt des compétences intellectuelles, de curiosité, d'esprit critique, qui vont être finalement ce que l'on recherche avant tout pour être un bon analyste de la donnée. Et pourquoi vous conseillez aujourd'hui aux jeunes de se diriger vers ce métier? C'est un métier, moi j'ai 6 enfants, ça fait 30 ans que je l'exerce, je ne suis pas masochiste. Si je suis toujours dans cette profession d'abord, c'est que c'est intéressant. C'est vraiment un métier passionnant parce qu'on change sans arrêt d'environnement, d'entreprise, on apprend des tas de choses. On apprend des tas de choses sur soi aussi parce qu'on est sans arrêt formé. Vous formez en continu. Formé oui, en c'est continu. Et puis, c'est un métier qui, encore une fois, a plein de sens. Demain, nous allons être les garants de la donnée de durabilité, tout ce qui est environnemental, tout ce qui est sociétal. Et ça aussi, c'est quelque chose qui est une nouveauté passionnante dans notre domaine. L'environnement a une part importante dans votre métier. Vos métiers évoluent du coup au fil des évolutions de la société? Bien sûr, nos métiers évoluent à la fois sur les thématiques que nous abordons. Je parlais d'environnement effectivement aujourd'hui, qui est quelque chose qui est au cœur des préoccupations de tout le monde. Demain, nous allons être ceux qui vont dire si les informations produites par l'entreprise sont finalement sincères ou pas. Et ça, c'est extrêmement important. Nos métiers évoluent aussi dans leur organisation interne, bien sûr. On parlait de numérique tout à l'heure. Aujourd'hui, le temps où on venait avec des caisses de papier est révolu depuis bien longtemps. On a des outils qui nous permettent de travailler ensemble en physique ou à distance depuis très longtemps. Et puis, on a aussi des flexibilités d'organisation. Le télétravail, on n'a pas attendu la Covid pour la mettre en place. Et je pense que ça a toujours été un plus réellement apprécié par les équipes. Oui, tout à fait. Puis les équipes, en fait, font aussi en sorte qu'on puisse se sentir bien et avoir un bon équilibre vie perso et vie professionnelle. Et donc ça, c'est très important. Je pense que, comme dit Philippe, on aime notre travail, mais on a besoin aussi de faire autre chose que travailler, évidemment. Et donc c'est important et c'est quelque chose sur lequel on travaille beaucoup dans les cabinets. Et justement, on va faire un petit quiz pour savoir un peu ce qu'il y a de vrai et ce qu'il y a de faux dans cette profession. C'est donc le vrai ou faux. Je vais vous proposer à tous les deux des affirmations et vous allez me dire ce que vous en pensez. Justement, l'équilibre pro-perso est difficile à trouver parce qu'il y a beaucoup d'heures de travail. C'est vrai ou c'est faux? Alors, je pense qu'il y a une partie de vrai, une partie de faux, mais non, on trouve notre équilibre. Ce qui est vrai, c'est qu'il y a du travail et il y a surtout des périodes plus intenses que d'autres, c'est vrai. Mais comme je disais, on fait en sorte en équipe de s'arranger pour que tout le monde y trouve sa place, se sente bien. Donc oui, il y a un peu il y a du travail, c'est vrai, mais c'est aussi très enrichissant en contrepartie. Donc voilà, il faut être impliqué, il faut avoir envie, il faut être motivé, mais il y a un équilibre, il y en a un. Et auditeur légal, c'est une profession qui recrute? Vrai ou faux? Vrai, absolument vrai. C'est une profession qui n'arrête pas de recruter, c'est une profession qui ne connaît pas la crise. Quand vous êtes les garants de la confiance, même quand votre pays, une économie généralement traverse une phase de crise majeure, justement, ce sont les moments finalement où les entreprises, les parties prenantes ont encore le plus besoin d'avoir quelqu'un qui les rassure. Donc nous sommes un métier qui ne connaît absolument pas la crise, qui n'a jamais connu les crises en 100 ans d'existence. Alors des crises en tout cas au sens besoin de se séparer d'une partie de nos équipes. Jamais ça n'arrive. Et au contraire, économique. compte tenu des nouvelles perspectives en termes d'activité, on a encore plus besoin de collaborateurs qu'avant. C'est 10 000 personnes, 10 à 15 000 personnes par an.
recruter sur la seule profession d'auditeurs légaux et ça va probablement augmenter. Oui, moi j'ai 100 000 auditeurs à recruter dans les 10 prochaines années, d'après les chiffres que j'ai pu trouver. Donc c'est totalement cohérent. Et puis il y a plus de 300 000 entités qui sont accompagnées par les commissaires aux comptes. C'est vrai ou c'est faux? C'est vrai. À Et ce point-là, et c'est pas énorme. assez. Alors, 300 000 entités par rapport au nombre d'entreprises qui sont installées en France, on pourrait dire que c'est rien. Oui. Évidemment, nous sommes, par nécessité, avant tout sur les grosses entreprises ou les PME ou les ETI. Et c'est bien normal. Mais notre champ Les besoins d'investigation sont couvre plus aussi présents. 50 000 associations. Et ce champ d'intervention, il ne va faire que grandir d'une manière ou d'une autre. Mais c'est déjà effectivement beaucoup. Et ça permet aussi, pour revenir à nos collaborateurs, de leur offrir des choix en termes de secteur, par exemple, extrêmement larges. C'est un métier qui rémunère bien, c'est vrai ou c'est faux? Après, tout dépend de la notion du bien, mais... C'est vrai, et surtout en fait, il y a une grande marge de progression, étant donné que du coup, quand on rentre dans un cabinet, bon, en général, on rentre junior. Donc après, en fait, et chaque année, en fonction de nos performances, évidemment, on évolue en grade et on évolue également en salaire. Donc, contrairement peut-être à une entreprise classique où on rentre et on a un salaire qui évolue, mais peut-être moins, nous, on évolue chaque année et de manière significative. Et avec beaucoup de promotions et Exactement, oui. d'évolution, de perspectives d'évolution. On passe à la partie suivante, ça s'appelle le truc en plus. Quel est le truc en plus de votre profession auditeur légal, selon vous? Moi, je vais en donner un. Et encore une fois, en m'adressant à des étudiants ou des futurs collaborateurs, je l'espère. C'est que c'est une voie qui est accessible, quels que soient les cursus de formation. Retenez ça. Donc vous avez eu une image un peu très courte, mais très succincte, mais de la richesse de ce métier. Mais retenez cette chose, c'est que c'est vraiment un métier qui est accessible par plein de voies, qu'on ait fait un BTS, qu'on soit titulaire d'un master, qu'on ait fait une école de commerce, voire d'ingénieur. Il y a toujours une voie pour accrocher le métier d'audit légal. Moi, je parlerai de l'ambiance des équipes, un esprit d'équipe important où tout le monde peut trouver sa place. Voilà. Il y a une bonne ambiance Une dans bonne les ambiance, cabinets? oui, une bonne ambiance, un esprit d'équipe vraiment qui, moi, me marque beaucoup. Et vraiment, on se sent jamais seul. Et donc, même si on parlait de la charge de travail, on travaille, mais on est tous ensemble. Donc, voilà, je trouve que ça fait la différence. Passons tout de suite à En pratique. On va aborder justement le côté un peu plus concret, comment arriver, vous l'avez déjà un peu abordé, Philippe, avec quel background arriver au métier d'auditeur légal. Du coup, est-ce que vous voulez rentrer peut-être un peu plus dans le détail? Ce qu'on peut dire en complément de ce que j'ai évoqué tout à l'heure, c'est que il y a d'abord effectivement une filière historique qui est celle du diplôme d'expertise comptable qui alimentait, j'allais dire, les deux professions. C'est bien normal puisque le métier de base de l'auditeur légal, c'était la certification des comptes. Et donc, notre savoir-faire, finalement, on l'a construit à travers ça. Mais aujourd'hui, on a une diversité des voies d'accès qui est extrêmement importante. Moi, ce sur quoi je préfère plutôt insister, c'est que dès lors que l'on considère que l'on est quelqu'un de curieux, dès lors que l'on considère que l'on est quelqu'un, effectivement, qui aime se poser des questions, qui aime analyser de la donnée, qui a l'esprit critique, dès lors qu'on est aussi quelqu'un qui a un certain sens de l'organisation et de la rigueur, il n'y a pas besoin d'être matheux. Hein. C'est clairement pas un métier de matheux, mais on est fait pour ce métier-là. Et derrière, j'insiste aussi sur une chose, c'est qu'il y a plein de modalités différentes au sein de l'audit légal. On a besoin, par exemple, de gens spécialistes dans l'audit des systèmes d'information, de la cybersécurité. Ça fait partie de nos rôles aujourd'hui. Oui, ça touche plusieurs domaines. Plusieurs domaines, c'est pas que la comptable. Donc quelqu'un qui a une fibre effectivement un petit peu plus technologique, il a sa place. Quelqu'un qui se dit, moi, c'est plutôt ce qu'on appelle le forensic en anglais, c'est la recherche de fraude, qui fait aussi partie de nos métiers. Il peut se spécialiser. C'est ce que j'allais dire, se spécialiser, c'est possible. Absolument. Donc on peut rester généraliste comme on peut devenir un spécialiste, comme on peut devenir un spécialiste de la donnée climatique, qui va être un enjeu demain. Donc voilà, il y a des tas de manières d'exercer ce métier.
soit généraliste, soit spécialiste. Et comment l'aborder ce métier? Alors toi, Chloé, t'es arrivée par vous, Chloé, pardon, vous êtes arrivée par une école de commerce. Mais voilà, quels sont en fait, donc pour des personnes qui aimeraient se diriger vers le métier d'auditeur légal, quelles sont un peu les grandes voies en dehors du diplôme d'expertise comptable que vous avez abordé? Comme on disait, en fait, un peu tous les parcours sont possibles parce que ce qui est important, c'est pas le côté technique quand on arrive. Enfin, je pense pas parce qu'en fait, on est totalement coaché en arrivant et donc il faut bien sûr avoir un petit parcours quand même dans ce domaine-là, mais on apprend tous les jours, on est formé en continu, on est coaché par des seniors en fait, et des personnes qui sont un peu plus expérimentées que nous. Vous êtes accompagné? Oui, voilà, vraiment tout le temps. Donc, ce qu'il faut, c'est vraiment de la motivation. Mais on n'attend pas à ce qu'en arrivant dans un cabinet d'audit, on soit déjà qu'on connaisse parfaitement tout en comptabilité, par exemple. Voilà. Et quel est le meilleur moyen d'entrer ou d'aborder ces métiers au final, s'il n'y a pas non plus d'études spécifiques qui vont mener, comme une école de journalisme, par exemple, vers du journalisme? J'ai eu dans mes équipes quelqu'un qui avait fait des études d'archéologie et qui s'est retrouvée être une formidable auditrice. Oui, voilà. Parce qu'elle avait la démarche, quelque part, d'aller trouver un peu les squelettes dans les placards, c'était un peu son truc, on en rit, mais elle avait cette formation. Donc il y a effectivement des voies un peu plus directes comme l'expertise comptable, un master CCA éventuellement, ou les écoles de commerce. C'est les diplômes, les masters en comptabilité et en audit. Pardon, le terme m'échappe. Et je ne l'avais pas non plus. Non, mais de toute manière, un grade master qui reste assez générique. Vous pouvez aussi, une école de commerce, bien évidemment, offre un tremplin assez facile ou un chemin assez facile pour aller vers ces études-là. Mais encore une fois, rien n'est jamais fermé. Rien n'est jamais figé. On recrute des expérimentés, encore une fois, qui viennent d'entreprises. On recrute des ingénieurs. Quand vous avez du traitement de données pointu à faire, quelqu'un qui a fait une école d'ingénieur, qui a envie de s'enrichir, d'enrichir son parcours, peut très bien dériver sur un métier d'auditeur. C'est plutôt un état d'esprit, finalement. Ouais, exactement. Ok, on va terminer avec le mot de la fin. Quelle serait la dernière info que vous aimeriez faire passer autour de votre métier ou un conseil à donner peut-être? C'est un métier magnifique qui est en permanente évolution. Et moi, le seul conseil que je me permettrai de vous donner, c'est investissez-vous. Investissez-vous dans vos études. N'ayez pas peur de l'erreur de choix. Sachez, souvenez-vous qu'il y a un métier vers lequel vous aurez toujours une porte ouverte si vous avez cette motivation, si vous avez cet investissement. Moi, je dirais que c'est un métier dans lequel tout le monde peut trouver sa place et qui, surtout, quels que soient vos objectifs de vie professionnelle, sera de toute façon formateur. Que vous souhaitez rester dans un cabinet pour toute votre carrière ou si vous souhaitez un jour partir en entreprise, quoi qu'il arrive, le métier d'auditeur, que vous fassiez 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, quoi qu'il arrive, il sera toujours utile. Et vous, Chloé, quelles sont justement vos ambitions? Pour le moment, moi, je veux rester dans mon cabinet. Après, on ne sait pas de quoi la vie est faite, mais je m'y plais beaucoup en tout cas. Et on vous souhaite tout le meilleur à tous les deux. Merci d'être venus. Merci beaucoup. Merci à vous. C'est donc la fin de cette émission. Je vous propose d'en retrouver de nombreuses autres sur la chaîne YouTube L'Étudiant TV, dans la rubrique Interview École, le plateau live de l'étudiant. Très bonne journée, à bientôt et surtout bonne continuation.